Que t'es déjà demandé pourquoi l'argent semble toujours glisser entre tes doigts, comme de l'eau qui s'échappe d'un récipient troué? Peut-être travailles-tu dur, peut-être que tu fais les bons choix, et pourtant, les résultats financiers ne reflètent pas tes efforts. Si tu regardes cette vidéo, sache une chose, ce n'est pas un hasard. Tu es tombé ici au moment parfait, car ce message est pour toi. Tu vois, il existe des personnes appelées les Chosen Ones, des êtres dont la vie est marquée par une mission plus grande, un appel qui dépasse l'ordinaire. Et toi, si tu es ici, c'est que tu en fais partie. Mais être un Chosen One ne signifie pas que ton chemin est facile, bien au contraire. Là où les autres avancent sans trop de difficultés, toi tu ressens souvent que tu marches contre le vent, que tu combats une tempête invisible. L'argent semble parfois te fuir, et tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce si difficile alors que je fais tout ce qu'il faut ?» La vérité, c'est que ce n'est ni une coïncidence, ni un simple manque de chance. Derrière ces difficultés se cache une réalité spirituelle profonde, une bataille énergétique que beaucoup ignorent. Tes luttes ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te préparer, pour t'aligner avec ton vrai but. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les raisons invisibles qui expliquent pourquoi tu perds de l'argent soudainement, pourquoi l'abondance semble toujours hors de ta portée, et surtout, comment inverser cette dynamique. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement la racine de tes défis financiers, mais aussi comment débloquer le flux d'abondance qui t'attend depuis toujours. Car oui, ton histoire ne s'arrête pas à la lutte. Ton appel est bien plus grand. La bataille spirituelle et les défis financiers. En tant que Chosen One, ton chemin n'est jamais comme celui des autres. Tu portes en toi une mission plus élevée, un appel que même toi tu ne comprends pas toujours. Et c'est précisément cette mission qui explique pourquoi ton voyage est semé de défis particuliers, en particulier dans le domaine financier. Tu as sans doute remarqué que, peu importe combien tu travailles, peu importe combien tu donnes de ton énergie et de ton temps, l'argent finit toujours par s'échapper. Comme si quelque chose ou quelqu'un sabotait discrètement ton avancement. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes prospérer avec moins d'efforts. Tu te dis alors, mais pourquoi est-ce que ça a toujours été si compliqué pour moi? La réponse est simple mais profonde. Ton parcours est spirituel, l'argent dans ta vie n'est pas qu'une question de chiffres ou de comptes en banque. C'est une leçon énergétique. L'univers te met face à ces épreuves pour affiner ton caractère, purifier ton âme et t'aligner avec ton véritable objectif. Rappelle-toi que tout dans l'univers est énergie. L'argent aussi. Ce que tu attires dépend directement de la vibration que tu émets. Quand ton esprit est encombré de pensées de manque, de peur ou de découragement, tu envoies au monde un signal de rareté. Et l'univers ne fait que refléter cette vibration. En revanche, quand tu cultives une énergie d'abondance, même dans les moments difficiles, tu ouvres une porte invisible. Tu deviens un aimant à opportunité, un canal par lequel la prospérité circule naturellement. Mais ce passage est souvent obstrué par des blessures intérieures, des croyances limitantes ou même des blocages ancestraux que tu n'as pas encore libérés. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que l'argent est difficile à obtenir, ou que les gens riches sont forcément corrompus. Peut-être que tu as vécu des échecs ou des trahisons financières qui t'ont laissé une peur inconsciente de réussir à nouveau. Ces pensées, même silencieuses, créent des barrières énergétiques qui empêchent l'abondance de couler vers toi. Imagine ton énergie comme une rivière. Si tu y jettes constamment des pierres de peur, de doute et de frustration, le courant s'affaiblit, l'eau stagne et la vie autour se dessèche. Mais si tu retires progressivement ces pierres, la rivière reprend son flux naturel et alimente tout ce qui l'entoure. Ce que tu perçois comme des pertes ou des échecs n'est pas une punition.
C'est une purification spirituelle. L'univers teste ta capacité à rester aligné même quand tout semble s'effondrer. Chaque difficulté est comme une forge où ton âme est renforcée, affinée, préparée à gérer l'abondance future. Car vois-tu, avoir de l'argent est une chose, mais savoir le gérer avec sagesse et l'utiliser pour accomplir ton but divin en est une autre. Beaucoup s'effondrent sous le poids de la richesse parce qu'ils n'ont pas été préparés spirituellement. Toi, au contraire, tu es entraîné par tes épreuves à devenir un gardien conscient de l'abondance. La clé, c'est de transformer ta relation à l'argent. Il n'est ni ton ennemi, ni une fin en soi. C'est un outil neutre, une énergie au service de ton appel. Plus tôt tu te détaches des peurs et des jugements liés à l'argent, plus vite tu permettras à l'univers de te bénir. Commence par remplacer chaque pensée limitante par une affirmation de puissance. Répète à haute voix, encore et encore. Je mérite l'abondance. L'argent circule librement vers moi et à travers moi. Chaque jour, je m'aligne davantage avec la prospérité. Ces phrases ne sont pas de simples mots. Elles sont des vibrations qui reprogramment ton énergie et redessinent ta réalité. Deux pratiques peuvent aussi transformer instantanément ton rapport à l'argent. La gratitude et la visualisation. La gratitude t'oblige à voir ce que tu as déjà et à l'honorer. Même si tu n'as que peu, remercie pour ce peu. Car cette reconnaissance envoie un signal à l'univers que tu es prêt pour plus. La visualisation, elle, consiste à fermer les yeux chaque jour et à imaginer ta vie idéale, libre et prospère. Imagine-toi gérant ton argent avec sagesse, vivant dans la sérénité, donnant avec joie. Ressens cette vision comme si elle était déjà ta réalité. Car en vérité, ce que tu crois profondément devient ta vie. 2. Les forces invisibles qui bloquent l'argent. Quand il s'agit d'argent et de prospérité, la plupart des gens croient que tout se résume au travail, aux efforts et à la gestion des chiffres. Mais pour un Chosen One, la réalité est bien différente. Derrière tes luttes financières se cachent souvent des forces invisibles, spirituelles et énergétiques qui influencent ton rapport à l'abondance. Tu peux faire tout comme il faut, en apparence, travailler dur, respecter ton budget, chercher des opportunités, et malgré cela, constater que l'argent ne reste jamais longtemps dans tes mains. C'est le signe que quelque chose de plus profond agite en coulisses. L'une de ces forces est ce qu'on appelle la dette karmique. Ce concept signifie que certaines expériences financières que tu traverses aujourd'hui sont le résultat de dettes spirituelles accumulées, dans cette vie ou dans d'autres. Parfois, ce sont des promesses brisées, des injustices commises, des dettes non réglées, ou même des blessures que tu as causées consciemment ou inconsciemment. Ces mémoires restent inscrites dans l'énergie de ton âme et se traduisent par des blocages qui empêchent l'abondance de circuler librement. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais ton âme, elle, porte encore cette trace. Tant que ces dettes ne sont pas reconnues et libérées, elles peuvent attirer vers toi des pertes financières soudaines ou des opportunités manquées. Une autre force invisible, ce sont les attachements énergétiques. Tu peux être lié à des personnes, des lieux ou des expériences qui drainent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Si tu es entouré de gens qui vivent constamment dans la peur du manque, qui se plaignent toujours de ne pas avoir assez, ou qui manipulent pour recevoir sans donner, leur vibration peut s'accrocher à toi. Ces liens forment comme des cordes invisibles qui siphonnent ta vitalité et affaiblissent ton flux financier. Parfois, ce sont même des relations toxiques qui se nourrissent de ton énergie, te laissant épuisé et incapable d'attirer la prospérité. Et tant que tu ne coupes pas ces cordes, tu peux travailler sans relâche et voir tout ton argent disparaître comme dans un puits sans fond. Il y a aussi les croyances ancestrales,
ces héritages invisibles transmis par ta lignée familiale. Peut-être viens-tu d'une famille où l'on répétait sans cesse que l'argent est une source de problèmes, que les riches sont mauvais, ou que nous sommes faits pour lutter, pas pour réussir. Même si ce ne sont pas tes propres convictions, ces programmes s'impriment dans ton inconscient et influencent ta réalité financière. C'est comme si tu portais un logiciel installé bien avant ta naissance, qui te pousse à répéter les mêmes schémas de lutte, génération après génération. Libérer ces croyances n'est pas seulement un acte pour toi, mais aussi pour ta lignée entière, car en brisant ce cycle, tu ouvres la voie à ceux qui viendront après toi. Certaines forces invisibles peuvent aussi prendre la forme d'énergie négative ou d'entités spirituelles. Si tu as vécu des pertes financières soudaines, des échecs répétés ou des blocages inexplicables, il se peut que des présences invisibles interfèrent avec ton abondance. Ces énergies s'accrochent aux émotions de peur, de colère ou de désespoir et en profitent pour te maintenir dans un état de manque. Elles prospèrent sur tes doutes et sur tes blessures intérieures, t'empêchant de vibrer sur la fréquence de la prospérité. C'est pourquoi il est essentiel d'élever ta vibration et de purifier régulièrement ton espace, ton esprit et ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces forces invisibles ne sont pas permanentes. Elles peuvent être libérées, transformées et transcendées. La première étape est toujours la conscience. Tu dois reconnaître que ces influences existent et qu'elles jouent un rôle dans ton expérience. Ensuite vient l'acte de libération. Pardonner, couper les liens énergétiques toxiques, honorer et relâcher les croyances limitantes héritées, et élever ton énergie par des pratiques spirituelles régulières comme la méditation, la prière, les affirmations ou les rituels de purification. Plus tu allèges ton champ énergétique, plus le flux de l'argent retrouve son chemin naturel vers toi. Souviens-toi, ces forces ne sont pas là pour te détruire, mais pour te pousser à évoluer. Chaque blocage est une invitation à grandir, à nettoyer ton âme et à te réaligner avec ton but divin. L'argent ne fuit pas parce que tu n'es pas capable ou pas méritant. Il fuit parce que l'univers veut que tu règles d'abord les racines profondes, afin que, lorsque l'abondance se manifeste, tu sois prêt à la recevoir et à la garder. Troisième, le rôle du timing divin. En tant que Chosen One, il est essentiel de comprendre que ta vie ne suit pas le même rythme que celle des autres. Tu n'es pas guidé uniquement par le temps humain, mais par ce qu'on appelle le timing divin. Et c'est souvent ce point qui crée de la frustration, surtout dans le domaine financier. Tu as l'impression de donner tous tes efforts, de semer sans relâche, et pourtant la récolte tarde à venir. Tu regardes les autres progresser rapidement, alors que toi tu avances lentement et tu te demandes « Pourquoi ma percée financière n'arrive-t-elle pas maintenant ?» Ce que tu dois saisir, c'est que l'univers agit toujours au moment parfait, même quand cela ne correspond pas à ton propre calendrier. Le timing divin, c'est cette intelligence supérieure qui orchestre les événements de ta vie pour qu'ils s'alignent exactement avec ton évolution spirituelle. Ce qui peut te sembler comme un retard est en réalité une protection, une préparation ou un ajustement invisible pour t'emmener vers quelque chose de plus grand. Imagine un fruit cueilli trop tôt. Il est encore acide, immature et inutilisable. Mais si tu attends qu'il mûrisse, il devient doux, nourrissant et prêt à être savouré. Il en est de même pour l'argent et la prospérité dans ta vie. Si l'univers te donnait une grande richesse avant que tu sois spirituellement préparé à la gérer, cette abondance pourrait devenir un piège plutôt qu'une bénédiction. Tu pourrais tomber dans l'orgueil, la peur de perdre ou l'abus, et cela pourrait te détourner de ta mission divine. Le timing divin t'assure que lorsque l'argent arrivera, tu auras déjà acquis la maturité, la sagesse et la force intérieure nécessaires pour l'utiliser correctement. C'est un processus de formation invisible. Les défis financiers que tu traverses aujourd'hui ne sont pas là pour te détruire,
mais pour t'entraîner à la discipline, à la patience et à la gestion consciente. C'est un entraînement spirituel. Tout comme un guerrier s'exerce avant la bataille, toi aussi tu te prépares avant de recevoir les ressources qui te permettront de remplir ton appel. Il est normal de se sentir découragé quand les bénédictions tardent. Mais comprends ceci, le temps d'attente n'est pas du temps perdu, c'est un espace de croissance. Pendant que tu attends, tu apprends à être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Tu découvres comment gérer peu avec sagesse, comment rester confiant même dans la rareté. Tu renforces ta foi, ta résilience et ta capacité à avancer sans tout contrôler. Ces qualités sont indispensables, car sans elles, tu ne pourrais pas soutenir une prospérité durable. Le timing divin ne veut pas dire rester passif. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'espérer que les choses tombent toutes seules du ciel. Il s'agit de continuer à agir, de poser des pas concrets, tout en faisant confiance à l'univers pour ouvrir les bonnes portes au bon moment. C'est une danse subtile entre l'action et la confiance, entre le mouvement et le lâcher-prise. Plus tu résistes, plus l'attente te semble longue. Mais plus tu acceptes le rythme divin, plus la paix s'installe et plus tu vois les synchronicités se multiplier. Parfois, ce qui ressemble à un échec est en réalité une réorientation. Ce que tu crois avoir perdu était peut-être un obstacle que l'univers a retiré de ton chemin. Et ce que tu attends est peut-être déjà en préparation, invisible à tes yeux, mais parfaitement orchestré. Tout arrive à son heure. Les bénédictions financières que tu attends ne viendront ni trop tôt, ni trop tard. Elles viendront exactement au moment où tu seras prêt à les recevoir et à les utiliser pour ton bien et pour le bien des autres. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer le processus, même quand il te semble lent. Le timing divin ne se trompe jamais. Là où ton impatience ne voit qu'un retard, la sagesse de l'univers voit une préparation. Si tu gardes la foi et la patience, tu découvriras que chaque saison de ta vie avait un sens, et que même l'attente faisait partie de ton plan divin. 4e. Comment regagner le contrôle de son flux financier? Maintenant que tu comprends mieux les forces spirituelles qui influencent ton rapport à l'argent et que tu as saisi l'importance du timing divin, il est temps de passer à l'action. Car la connaissance sans action reste stérile. Un Chosen One n'est pas destiné à subir indéfiniment, mais à transformer sa réalité en s'alignant sur l'énergie de l'abondance. Regagner le contrôle de ton flux financier ne signifie pas seulement changer ta façon de gérer ton argent, mais aussi purifier ton esprit, ton énergie et tes habitudes afin que tout ton être devienne un canal ouvert à la prospérité. La première étape, c'est de récupérer ton énergie. Chaque perte financière que tu as subie, chaque déception et chaque trahison ont laissé une trace dans ton champ énergétique. Tant que tu portes ces blessures, elles continuent de bloquer le flux d'abondance. Tu dois donc apprendre à libérer ces charges invisibles. La méditation est un outil puissant pour cela. Prends chaque jour du jour un moment de silence, ferme les yeux et imagine-toi en train de relâcher toutes les peurs et croyances négatives liées à l'argent. Respire profondément et visualise une lumière dorée remplir ton esprit et ton cœur. Ressens cette lumière dissoudre tes blocages et rouvrir le canal de prospérité. À côté de la méditation, il est essentiel d'adopter des rituels de purification. Tu peux brûler de la sauge, du palo santo ou d'autres herbes sacrées pour nettoyer ton espace. Tu peux utiliser le son, comme les bols chantants, ou même des mantras répétés à voix haute, pour rétablir l'harmonie dans ton énergie. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels symboliques. Elles transforment réellement ta vibration et ouvrent la voie à une circulation plus fluide de l'argent. Quand ton champ énergétique est pur, il attire naturellement les bonnes opportunités. Mais regagner le contrôle de ton flux financier ne se limite pas au spirituel.
Tu dois aussi poser des actions concrètes dans le monde matériel. Cela signifie apprendre à gérer avec sagesse ce que tu as déjà, même si c'est peu. Si tu négliges ce qui est entre tes mains, comment pourrais-tu attirer plus? L'univers observe comment tu traites tes ressources actuelles avant de t'en confier davantage. Commence par établir un budget simple, par noter tes entrées et tes sorties, par éliminer les dépenses inutiles qui affaiblissent ton énergie. Ces petits gestes sont des preuves à l'univers que tu es prêt à recevoir plus. Ensuite, transforme ta relation quotidienne avec l'argent par la gratitude et les affirmations. Chaque fois que tu reçois une somme, aussi petite soit-elle, remercie profondément. Ne dis plus « ce n'est pas assez », mais au contraire, « merci, cet argent est une bénédiction et un signe que plus arrive à moi ». En changeant ton langage intérieur, tu changes ta vibration et l'univers te répond par plus d'abondance. Répète des affirmations comme « je mérite la prospérité ». L'argent circule librement dans ma vie. Je suis un canal de richesse et de bénédiction. Ces mots répétés avec conviction réécrivent ton programme intérieur et dissolvent les croyances limitantes. Il est aussi important de suivre les intuitions que l'univers t'envoie. Parfois, une idée soudaine, une rencontre ou une opportunité est le signe que ton abondance est en train de se manifester. Mais si tu ignores ces signes ou que tu hésites par peur, tu bloques le flux. Fais confiance à cette voix intérieure et ose agir quand tu ressens l'élan. Les pas que tu poses dans le monde matériel, guidés par ton intuition spirituelle, créent des ouvertures concrètes pour que la prospérité se manifeste. Enfin, n'oublie pas que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. Utilise-le avec intention. Quand tu dépenses, fais-le avec conscience. Quand tu donnes, donne avec joie. Quand tu investis, fais-le avec vision. Chaque geste que tu poses avec ton argent est un acte énergétique. Plus tes actions sont alignées avec ton objectif divin, plus l'univers t'enverra de quoi continuer ta mission. Car l'argent aime circuler, et il circule davantage chez ceux qui l'utilisent avec sagesse et générosité. En reprenant ton pouvoir énergétique, en purifiant ton esprit, en posant des actions pratiques et en gardant une attitude de gratitude, tu crées un terrain fertile où l'abondance ne peut que croître. Ce n'est pas un processus instantané, mais une discipline quotidienne. Plus tu l'intègres, plus tu constateras que l'argent cesse de te fuir et commence à travailler avec toi, pour toi et à travers toi. Tu comprends maintenant que tes luttes financières n'ont jamais été un simple hasard. Elles ne sont pas le reflet d'un manque de valeur ou d'un destin injuste, mais le signe d'une préparation spirituelle profonde. Si tu es un chosen one, c'est parce que ta mission est grande. Et l'univers veut que tu sois prêt à porter cette mission avec maturité, force et sagesse. L'argent n'est pas ton ennemi. Il n'est pas là pour te tourmenter, mais pour devenir un outil puissant entre tes mains. Chaque défi que tu as traversé jusqu'ici a eu un but. Te purifier, t'enseigner, te préparer à recevoir l'abondance d'une manière durable. Les forces invisibles, les dettes karmiques, les croyances limitantes ou encore le timing divin ne sont pas là pour te bloquer à jamais. Elles sont là pour t'élever, pour affiner ton caractère et pour te rappeler que ta prospérité est d'abord un état intérieur avant d'être une réalité extérieure. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux continuer à voir l'argent comme une source de douleur et de lutte, ou bien décider de changer ton énergie, de transformer tes croyances et de t'aligner enfin avec le flux de l'abondance. Tu as en toi le pouvoir de reprendre le contrôle, de couper les liens invisibles qui te freinent et de manifester la prospérité que tu mérites. Souviens-toi, tu n'es pas destiné à vivre dans le manque. Tu es destiné à marcher dans l'abondance, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres que tu béniras grâce à ta réussite. Alors relève la tête, affirme ta valeur et prépare-toi.
L'univers est prêt à t'ouvrir les portes que tu attends depuis longtemps. Ton abondance arrive. Es-tu prêt à la recevoir ?